Bonjour les amis, je vais vous présenter un jeu que je viens de m'acheter. C'est le Pocket Oracle. Alors je l'ai déballé puisque j'ai fait toute une vidéo sans m'enregistrer. Ça m'arrive souvent. Oh là là, je ne sais pas regarder. Donc du coup, j'espère que je ne les ai pas trop mélangés. Voilà, donc c'est mon guide, mon oracle de poche, mon guide et moi, de Florence Hubert, illustré par Émilie de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, maintenant elle commence à être connue, c'est la collection Mon oracle de poche aux éditions du coup Exergue, qui est du groupe Tridaniel en fait. C'est des tout petites boîtes quand on les compare avec un tarot. Voilà. Du coup, elles tiennent bien dans les sacs et tout. Moi, je commence à avoir une belle collection. Je n'ai pas tous les jeux parce qu'il y a des jeux qui ne m'ont pas du tout plu. Et je commence à avoir un beau petit lot. Voilà. Je vais vous lire le dos de la boîte. Donc, il a été fait, donc, parce que je vous ai parlé que d'Émilie de Dieu, mais il y a Florence Hubert, qui est une médium, qui a fait ce jeu. Donc, je vous la présenterai, il y a sa présentation dans le dos de la boîte. Ton guide spirituel est ton meilleur allié. Grâce à cet oracle, tu recevras les messages et les conseils de ton guide à chaque instant. Compagnon de vie, protecteur, meilleur ami, il te répondra avec bienveillance et empathie. Ce coffret contient 50 cartes et un livre explicatif. Florence Hubert est un médium spirituel spécialisé dans la communication avec les défunts depuis plus de 20 ans. Donc là, il y a les coordonnées de Florence Hubert si vous voulez les choper. Donc elle a un Facebook, Florence Hubert, tout simplement, et un compte mail. Voilà. La boîte sont comme ceci. J'aime bien les boîtes qu'ils ont fait, elles sont qualitatives. Nous avons donc le guidebook et le jeu, que j'espère ne pas avoir trop mélangé. Voilà. Donc, mon oracle, mon guide. Qu'est-ce que nous avons dans le petit guide? Nous avons l'oracle, la présentation, la page avec les éditions, comment utiliser mon oracle de poche, message des nombres et des guides et des couleurs. Donc il y a 4 catégories de 8 cartes. Message des guides et des animaux. Donc encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 10 cartes alors. Donc là, il y en a 9. Là, il y en a 10. C'est bizarre. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9. 9, 10, 9, 10 et 9. Et 9 et 10. Oh, ben, c'est pas des groupes de cartes de 10, hein, je ne peux pas vous dire. Donc, on a une suite de 9 cartes qui correspondent à messages des nombres et guides et leurs couleurs. Messages des guides et des animaux, il y en a 10. Messages des pierres et aux vertus positives, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 cartes. Messages directs pour toi et tes amis sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y en a 10. Messages et conseils, écoute quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il y en a 12. Des fois, je ne comprends pas tout. Après, on a à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Elle a été plus inspirée pour certains groupes que pour d'autres, je ne sais pas.
Donc comment utiliser mon oracle de poche? Cet oracle a été conçu pour recevoir les conseils de tes guides. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas trop les solliciter, pas plus d'une fois tous les 15 jours pour la même question, c'est bien. En fait, moi je suis pas aussi catégorique. Ils sont patients. Mais le problème de poser toujours la même question, ça veut dire qu'on ne leur fait pas confiance. Donc après, ils cessent de nous aider. Je le sais parce que j'en ai fait expérience et que j'ai doute toujours. Donc après, ils te connaissent, hein, on te secoue un peu le dard, mais voilà. On nous dit pour démarrer, donc allumer une bougie blanche, préparer son endroit, voilà, elle explique sa façon de faire. Ça reste sa façon de faire. Si vous en avez une autre qui fonctionne, ne vous prenez pas la tête non plus, hein. Attention. Les messages des nombres des guides, voilà, donc là on a les cartes de 1 à 9 puisqu'il n'y en a que 9. Je vais quand même garder cette page. Donc après vous avez les messages des guides animaux, donc là c'est un peu vos animaux totems, vos guides animaux, donc jusqu'à 19. Non, la justesse, le travail, le courage. C'est la Marthe, le courage. D'accord. Message des pierres et des vertus. Alors je vous dis ça même parce que je viens de le refaire. Maintenant je sais. Donc là, elle nous explique, si vous utilisez une pierre, pensez toujours à la nettoyer avant de la programmer selon la technique que vous souhaitez. Oui, il y a pas mal de choses, de façons de la nettoyer par fumigation. Alors ça, c'est bien pour les pierres qui craignent l'eau. Et soit à la lune, soit au soleil, soit dans l'eau. Voilà, il y en a qui mettent de l'eau salée. Moi, je trouve que ça abîme un peu, donc je fais qu'à l'eau. Ici, après les messages pour toi, tes amis magiques sont là. Là, c'est tous les animaux féeriques ou êtres féeriques. Message, conseil, écoute et laisse faire. C'est la dernière partie. Et après, on finit par les 4 saisons. À propos de l'auteur, à l'âge de 41 ans, suite à une expérience de mort imminente au cours d'un accident de plongée, Florence Hubert se trouve confrontée à un choix difficile, accepter ou non la faculté de médiumnité dont elle dispose depuis l'enfance. Elle choisit de s'y consacrer à plein temps, afin d'aider les vivants à traverser la douloureuse période du deuil, mais aussi pour permettre aux âmes de s'élever vers la lumière. Elle est l'auteur de Quand la médiumnité s'impose, Quand l'au-delà se dessine et de Enquête de l'au-delà paru chez le même éditeur. Voilà. Après on a l'illustratrice, créatrice d'oracle, autrice, illustratrice, Émilie de Dieu n'a de cesse de dessiner, déconstruire pour reconstruire, travailler, partager dans le but de créer sa vie et non plus de la rêver. Je suis désolée, il y a mon robot nettoyeur qui passe là, il fait un peu de bruit. Ces années d'apprentissage lui ont délivré de nombreux messages. Nous sommes tous des êtres créateurs et notre réalité est le strict reflet de notre intérieur, complètement. Et là, j'adore ce qu'elle a écrit à la fin. Je suis et resterai à jamais une apprentie sage, en plein apprentissage. Ça peut être un mantra de vie, ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Émilie de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans une vibration douce et généreuse. J'adore. Donc maintenant, nous allons présenter le jeu.
Alors le jeu, le dos est comme ceci, un peu trop fade pour moi, j'aime bien les dos colos. Les dos un peu plus travaillés, mais bon, il y a une jolie sigil derrière, hein, enfin, plutôt... ouais, c'est une sigil. Voilà le jeu, comment il se... Alors je suis désolée, mon ordinateur, mon mari m'a pris un super méga ordinateur, mais il fait énormément de reflets. Parce qu'il est transparent et on voit tous les moteurs. C'est très joli, c'est très esthétique, mais par contre, pour travailler en image, c'est pas top. Voilà, j'espère que ça n'altérera pas trop la qualité des cartes. Je vais donc vous présenter les cartes. Les tranches sont roses, poudrées, c'est magnifique. Donc nous commençons par, du coup, alors, vais-je les retrouver? Oui. Par les messages des nombres et guides et leurs couleurs. Donc voilà, donc ose et risque. Donc là on a les couleurs de l'arc-en-ciel. De toi à moi avec la couleur rose. Écoute-moi la couleur bleue. Construis avec la couleur orange, je dirais. Projette avec la couleur jaune. Médite la couleur verte. Parle-moi. Ça m'a l'air d'être un verre d'eau, mais je suis pas sûre. Je ne t'abandonne pas, donc c'est un marron. Agis. L'innocence. Alors là, on est maintenant dans les guides, dans les messages des guides animaux. Donc l'innocence, le joli petit agneau, la rapidité, cette gazelle, le lapin, le refuge, très joli, j'adore. La grandeur. Alors c'est fou parce qu'il me viennent d'autres éléments à chaque fois. La robustesse, l'envol, le travail, la joie, l'endurance, le courage, le surmenage. Alors là, on est dans les pierres. Message, conseil, non, ça c'est les pierres. Message direct pour toi, tes animaux là. Ah, et tout va pas. Ah voilà, message guide des animaux. Message, les pierres et leurs vertus positives. Voilà, on a. J'avais sauté une page. Épanouissement. Tension nerveuse. C'est très joli, je trouve. J'adore l'imagerie des milliers de dieux. Alors c'est dommage, je suis dans la pénombre. Ça ne rend pas justice à l'image en fait. Confusion. Il y a une douceur dans les cartes des milliers dans les dessins des milliers de dieux. Communication. La foi. La protection. Il y a des dorures en plus. Très subtil, mais il y a des dorures. La tristesse. Là, on se retrouve avec les amis. Tes amis magiques sont là aussi. La lucidité. Contrôle. J'arrive plus à savoir c'est quoi Shrek. C'est en fait comme Shrek, c'est un. Oh, je ne me rappelle plus. La force. Le courage avec cette petite fée. L'honnêteté. L'illusion. L'action.
l'ancrage, les échanges, la situation, la santé, la transformation. Donc là, on est dans debout et relève-toi, hein, depuis quelques cartes. Non, écoute et laisse-toi faire. Transformation, l'éveil, miroir, les ressources, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Elle est très belle cette carte du printemps. Et la carte blanche pour finir. Donc on va suivre les conseils du jeu, c'est-à-dire les 4 cartes de saison. On va les virer, on garde la carte et on va faire un tirage. Alors, je suis désolée, ça zoomé. Voilà. Et on va regarder, pour lire une carte, quel conseil nous donne. Alors, j'ai pensé à rien. Pour les gens qui me regardent, qui regardent cette vidéo, quel conseil tu leur donnes? Communication, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, la carte 25. Communication. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas fait 1, 2, 3, 4, 5 par groupe et que ça se suit, donc c'est plus facile à mettre en ordre dans le guidebook, c'est très bien. 28. Non, 25. Pourquoi j'ai dit 28? J'irai la voir la 28. Donc, communication. Vous voyez, ça ne va pas durer longtemps. Aigle marine et agate bleue. Donc, il y a bien l'aigle marine et l'agate bleue. J'ai essayé de trouver les... mais c'était pas si facile. Transmets et n'hésite pas à dialoguer. Donne pour recevoir et persiste dans les pensées positives. Considère-toi à ta juste valeur et échange des idées, des mots. Parle de tes projets. Tu sais que ce n'est pas en te renfermant sur toi-même que tu peux avancer. Invoque et agis, que ce soit par des messages ou par la parole. Donc, c'était une invitation à communiquer les uns avec les autres. C'est vrai qu'on a tendance, quand il y a une période un peu particulière, à se renfermer. En ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses anxiogènes dans la presse qui nous font qu'on se renferme sur nous-mêmes. Et on nous dit non, va vers l'autre. Même s'il est différent, alors on voit bien que c'est 2 personnes différentes qui parlent et qui échangent, qui parlent sur les cristaux. Donc ça, c'est très important. Donc on va rester sur cette note positive de communication et je vous dis au revoir, à la prochaine. Pensez à liker parce que ça fait voir la chaîne, la vidéo surtout. Et c'est dommage, il n'y a pas de me lasser de pouces en l'air. Je fais mon maximum. C'est vrai que je bafouille beaucoup et vous pouvez ne pas aimer ce que je fais, mais c'est dommage. Donc, je persiste, moi je suis quelqu'un d'assez pugnace et puis ça me permet de communiquer aussi, hein, si vous avez des demandes à faire, des choses à échanger, n'hésitez pas. Je suis là et je répondrai. Je vous dis au revoir, à la prochaine, je vous fais des milliers de bisous, des milliers de je t'aime. Pensez à parler à votre voisin, à votre ami, à votre chat, à votre chien, communiquer. Communiquer, c'est la carte de la journée. Ciao, ciao.